Le soleil du matin pénétrait par les fentes du rideau de la chambre de Marie, illuminant doucement son visage endormi. À 28 ans, c'était une femme d'une beauté sereine, avec de longs cheveux châtains et des yeux couleur miel qui semblèrent garder de profonds secrets. En ce matin de samedi, Marie se réveilla en sursaut, sentant son cœur s'accélérer, comme si elle pressentait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Elle se leva lentement, essayant de ne pas réveiller Pierre, son mari qui dormait encore profondément à côté d'elle. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et ouvrit les rideaux, laissant la lumière inonder la chambre. Dehors, la ville de Paris pulsait déjà de son énergie caractéristique, indifférente aux drames personnels qui se déroulèrent derrière les fenêtres de ces innombrables immeubles. Marie respira profondément, sentant le poids de la décision qu'elle avait prise la veille au soir. Aujourd'hui serait le jour où elle révélerait enfin à Pierre le secret qu'elle gardait depuis des années. Un secret qui pourrait complètement changer le cours de leur vie. Elle se dirigea vers la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner, espérant que la routine familiale l'aiderait à calmer ses nerfs. Pendant que l'eau bouillait pour le café, ses pensées vagabondèrent vers le passé, se remémorant le jour où tout avait commencé. C'était un après-midi pluvieux d'il y a 5 ans. Marie, fraîchement diplômée en journalisme, faisait un reportage sur les enfants en situation de vulnérabilité dans un quartier de la banlieue parisienne. C'est là qu'elle avait rencontré Léa, une fillette aux grands yeux et au sourire timide, qui avait alors seulement 7 ans. Léa vivait dans des conditions précaires avec sa grand-mère âgée, Madame Dupont. La mère de la fillette avait disparu des années auparavant, la laissant aux soins de sa grand-mère, qui faisait de son mieux pour l'élever, mais luttait contre des problèmes de santé et des difficultés financières. La rencontre avec Léa avait profondément ému Marie. La journaliste avait ressenti une connexion immédiate avec la fillette, comme si un lien invisible les unissait. Dans les mois qui suivirent, Marie rendit régulièrement visite à Léa et Madame Dupont, apportant des provisions, des vêtements et surtout de l'affection et de l'attention. C'est lors d'une de ces visites que Marie découvrit la vérité, choquante qui allait changer sa vie pour toujours. Madame Dupont, dans un moment de fragilité, révéla que Léa n'était pas vraiment sa petite fille. La fillette avait été déposée sur son pas de porte quand elle était bébé, avec seulement une note demandant de prendre soin d'elle. La vieille dame, qui avait déjà perdu sa fille unique, décida d'élever l'enfant comme si elle était sa propre petite fille. La révélation frappa Marie comme un coup de tonnerre. Soudainement, toutes les pièces du puzzle semblèrent s'emboîter. La connexion inexplicable qu'elle ressentait avec Léa, le désir irrépressible de la protéger et de prendre soin d'elle, tout prenait sens maintenant. Marie passa les années suivantes partagées entre sa vie avec Pierre et son engagement secret envers Léa. Elle aidait financièrement Madame Dupont, s'assurant que la fillette ait accès à une bonne éducation et à des soins de santé. Dès que possible, elle passait du temps avec Léa, cultivant un lien qui se renforçait à chaque rencontre. Pierre, un avocat dévoué et accompli, n'avait jamais soupçonné les activités parallèles de sa femme. Marie justifiait ses fréquentes, sorties comme du travail bénévole dans une ONG, et son mari, fier de son altruisme, n'avait jamais posé de questions. Le son de la bouilloire sifflante ramena Marie au présent. Elle versa le café dans 2 tasses, mit des toasts sur la table et entendit les pas de Pierre s'approcher de la cuisine. « Bonjour, mon amour », dit-il, encore somnolent, lui donnant un baiser affectueux. « Tu t'es levé tôt aujourd'hui. » Marie força un sourire, sentant son cœur s'accélérer à nouveau. « Bonjour, Pierre. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Pierre haussa un sourcil, remarquant la tension dans la voix de sa femme. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose. » Marie respira profondément, rassemblant son courage. « Pierre, il y a quelque chose que je te cache depuis longtemps. C'est à propos d'une fillette nommée Léa. » Avant que Marie ne puisse continuer, le téléphone sonna, interrompant ce moment crucial. Pierre décrocha, et son expression passa rapidement de la curiosité à l'inquiétude. « C'est l'hôpital, dit-il, couvrant le micro de sa main. Ma mère a eu un malaise soudain et est transportée aux urgences. » Le monde de Marie sembla tourner. Une fois de plus, le destin intervenait, reportant la révélation de son secret. Tandis qu'il se dépêchait de s'habiller et de courir à l'hôpital,
elle ne pouvait s'empêcher de penser que c'était peut-être un signe. Peut-être n'était-ce pas encore le bon moment pour dire la vérité. Sur le chemin de l'hôpital, le portable de Marie vibra avec un message. C'était de Madame Dupont. « Marie, j'ai besoin de vous parler de toute urgence. C'est à propos de Léa. » Le cœur de Marie s'emballa. Que pouvait-il s'être passé? L'univers conspirait-il pour que tous les secrets soient révélés d'un seul coup? Tandis que le taxi serpentait dans les rues animées de Paris, Marie se retrouva à l'épicentre d'une tempête émotionnelle. D'un côté, l'inquiétude pour sa belle-mère et le soutien qu'elle devrait apporter à Pierre. De l'autre, l'urgence mystérieuse de l'appel de Madame Dupont et la peur de ce qui aurait pu arriver à Léa. Et au milieu de tout cela, le poids écrasant de son secret non révélé, menaçant de faire s'écrouler le château de cartes qu'elle avait si soigneusement construit au fil des années. En arrivant à l'hôpital, Marie hésita un moment avant de sortir du taxi. Pierre, déjà sur le trottoir, la regarda avec un mélange d'inquiétude et de confusion. « Marie, tu ne viens pas ?» Elle cligna des yeux, revenant à la réalité. « Si, bien sûr. Désolé, je suis juste un peu étourdi. » Pierre tendit la main, l'aidant à sortir de la voiture. « Tu vas bien? Tu as l'air pâle. » Marie hocha la tête, forçant un sourire. « Je vais bien, ne t'inquiète pas, allons-y, ta mère a besoin de nous. » Tandis qu'il marchait rapidement dans les couloirs blancs et aseptisés de l'hôpital, Marie avait l'impression d'être tiraillée dans des directions opposées. Son cœur était partagé entre son devoir d'épouse et l'appel d'un secret qui ne pouvait plus être contenu. Dans la salle d'attente, pendant que Pierre parlait avec les médecins, Marie profita d'un moment d'intimité pour répondre au message de Madame Dupont. D'une main tremblante, elle tapa « Que s'est-il passé? Léa va bien ?» La réponse arriva presque instantanément. Léa a disparu. Elle est partie pour l'école hier et n'est pas revenue. Je suis désespéré, Marie. J'ai besoin de vous. Le monde de Marie sembla s'effondrer. Léa a disparu? Comment cela avait-il pu arriver? 1000 scénarios terrifiants traversèrent en son esprit en l'espace de quelques secondes. À ce moment-là, Pierre revint, son visage un mélange de soulagement et de fatigue. « Ma mère est stable. Ce n'était qu'une frayeur, Dieu merci. Ils vont la garder en observation aujourd'hui, mais ils ont dit qu'elle pourrait probablement rentrer chez elle demain. » Marie sentit une vague de culpabilité l'envahir. Elle était là partagée entre deux crises, incapable de donner toute son attention à aucune d'entre elles. Elle serra Pierre dans ses bras, cherchant du réconfort tout en essayant d'en offrir. « C'est une bonne nouvelle, mon amour. Je suis soulagé de savoir qu'elle va bien. » Pierre s'écarta un peu, regardant Marie dans les yeux. « Maintenant, peux-tu me dire ce qui se passe? Tu es étrange depuis que tu t'es réveillée, et tu avais quelque chose d'important à me dire avant que nous ne recevions la nouvelle concernant ma mère. » Marie sentit le sang se glacer dans ses veines. C'était le moment. Il n'y avait plus moyen de repousser. Le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine, elle prit les mains de Pierre et le guida pour qu'il s'assoie. « Pierre, ce que j'ai à te dire va changer nos vies pour toujours. S'il te plaît, promets-moi que tu m'écouteras jusqu'au bout sans me juger. » Les yeux de Pierre s'écarquillèrent devant le sérieux du ton de Marie. Il hocha lentement la tête, se préparant à ce qui allait suivre. Marie prit une profonde inspiration et commença « Il y a 5 ans, j'ai rencontré une fillette nommée Léa. » Au fur et à mesure que Marie déroulait son histoire, révélant son implication secrète avec Léa et Madame Dupont, les émotions de Pierre passaient de la surprise à la confusion, et finalement à la douleur. Lorsqu'elle en arriva à la partie concernant la récente disparition de Léa, des larmes coulaient déjà librement sur le visage de tous les deux. « Pourquoi, Marie? Pourquoi m'as-tu caché cela pendant si longtemps ?» La voix de Pierre n'était qu'un murmure rauque chargé de douleur. « J'avais peur, Pierre, peur de ta réaction, peur de te perdre. Mais maintenant, Léa a besoin de moi, de nous. Elle a disparu, et je dois la retrouver. » Pierre ferma les yeux, respirant profondément. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination dans son regard que Marie ne s'attendait pas à voir. « Nous allons la retrouver, Marie, ensemble. Mais après ça, nous avons beaucoup à discuter sur la confiance et l'honnêteté dans notre mariage. » Marie hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, tant dans la recherche de Léa que dans la reconstruction de sa relation avec Pierre. Mais pour
La première fois depuis des années, elle se sentit vraiment libérée du poids de son secret. Alors qu'ils quittèrent l'hôpital, prêts à affronter le mystère de la disparition de Léa, Marie ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était que la pointe de l'iceberg. Elle ne savait pas encore que les événements qui allaient en suivre dans les prochains jours mettraient à l'épreuve non seulement son mariage, mais tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur les gens qui l'entouraient. La recherche de Léa était sur le point de révéler des secrets, encore plus profonds et choquants, qui changeraient à jamais le destin de tous les impliqués. Le soleil de l'après-midi descendait déjà à l'horizon lorsque Marie et Pierre arrivèrent dans le quartier où Madame Dupont vivait avec Léa. Les rues étroites et mal pavées contrastaient fortement avec la résidence de classe moyenne supérieure où habitait le couple. Pour Pierre, c'était comme entrer dans un monde complètement nouveau, un monde que sa femme avait gardé secret pendant si longtemps. En s'approchant de la maison modeste de Madame Dupont, Marie sentit son cœur se serrer. La façade usée, avec la peinture qui s'écaillait et une petite fenêtre aux rideaux délavés, semblait encore plus triste que d'habitude. Pierre, observant la réaction de sa femme, serra doucement sa main, un geste silencieux de soutien qui signifiait plus que 1000 mots à ce moment-là. Avant même qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit, révélant Madame Dupont. La vieille, dame avec ses cheveux gris ébouriffés et ses yeux gonflés d'avoir tant pleuré, semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis la dernière fois que Marie l'avait vue. « Marie, Dieu merci, vous êtes venue », s'exclama Madame Dupont, serrant la journaliste dans ses bras. Ce n'est qu'alors qu'elle remarqua la présence de Pierre, lançant un regard interrogateur à Marie. « Madame Dupont, voici Pierre, mon mari », présenta Marie, ressentant une pointe de culpabilité. « Il est ici pour aider. Pouvons-nous entrer? Nous devons parler de Léa. » La vieille dame acquiesça, laissant le couple entrer dans le salon modeste, mais impeccablement propre. Des photos de Léa à différents âges ornèrent les murs, son sourire radieux contrastant douloureusement avec l'atmosphère sombre qui régnait dans la maison. « Racontez-nous exactement ce qui s'est passé, Madame Dupont, » demanda Marie, s'asseyant à côté de la vieille dame sur le canapé usé. D'une voix tremblante, Madame Dupont commença à raconter. Léa est partie pour l'école vendredi matin, comme d'habitude. Elle était excitée parce qu'il devait avoir une foire aux sciences l'après-midi. Mais quand est venu le moment où elle aurait dû rentrer, rien. J'ai attendu, j'ai appelé l'école, ses amis. Personne ne savait rien. Presque 24 heures se sont écoulées maintenant, Marie. Ma petite n'est jamais restée si longtemps dehors sans donner de nouvelles. Pierre, qui avait jusque-là observé en silence, intervint avec son instinct d'avocat. « Vous avez contacté la police, madame ?» Madame Dupont acquiesça, essuyant une larme. « Je suis allé au commissariat ce matin, mais ils m'ont dit qu'ils ne peuvent enregistrer la disparition qu'après 24 heures, que jusque-là elle pourrait être allée chez une amie sans prévenir. » Marie échangea un regard inquiet avec Pierre. Tous deux savaient que les premières heures après une disparition étaient cruciales. « Voilà ce que nous allons faire », proposa Pierre, adoptant une posture professionnelle qui surprit Marie. « J'ai quelques contacts dans la police. Je vais appeler tout de suite et voir si je peux accélérer le processus de recherche. Pendant ce temps, Marie, tu pourrais appeler les hôpitaux du quartier, juste pour être sûre. » Marie acquiesça, reconnaissante de l'initiative de son mari. Pendant que Pierre passait ses appels, elle prit son téléphone portable et commença à contacter les hôpitaux proches. Madame Dupont, semblant un peu plus pleine d'espoir avec l'arrivée du couple, alla dans la cuisine préparer un café. Marie profita de ce moment pour examiner plus en détail le salon, cherchant tout indice qui pourrait indiquer où se trouvait Léa. C'est alors que ses yeux se posèrent sur le sac à dos scolaire de la fillette, jeté dans un coin. Intriguée, Marie s'approcha. « Madame Dupont, » appela-t-elle, « n'est-ce pas le sac à dos que Léa a emporté à l'école hier ?» La vieille dame revint de la cuisine, fronçant les sourcils. « Si, c'est bien celui-là, pourquoi ?»« Mais, si elle est partie avec son sac à dos et n'est pas revenue, comment se fait-il que le sac soit ici ?» Un lourd silence tomba sur la pièce. Pierre, qui venait de raccrocher, rejoignit les deux femmes, son visage exprimant l'inquiétude. « Ça n'a pas de sens, » murmura-t-il. Avec précaution, Marie ouvrit le sac à dos. À l'intérieur, elle trouva les cahiers de Léa, quelques crayons, de couleur et un petit journal intime avec un cadenas. Tout semblait normal à l'exception d'un détail. Il y avait un billet soigneusement plié entre les pages d'un des cahiers.
D'une main tremblante, Marie déplia le papier. L'écriture était clairement celle d'une enfant, mais les mots qui y étaient écrits glacèrent son sang. « Mamie, ne t'inquiète pas pour... Moi, j'ai découvert la vérité sur ma mère. Je dois la retrouver. S'il te plaît, ne me cherche pas, je t'aime, Léa. » Madame Dupont, en lisant le billet par-dessus l'épaule de Marie, poussa un cri étouffé et s'effondra sur le canapé, sanglotant de façon incontrôlable. « Mon Dieu, qu'ai-je fait? Elle a dû entendre ma conversation au téléphone. Je n'aurais pas dû... Pierre, gardant son calme, s'agenouilla à côté de la vieille dame. « Quelle conversation, Madame Dupont? Qu'est-ce que Léa a pu entendre exactement ?» Entre deux sanglots, la vieille dame avoua « J'ai reçu un appel il y a quelques jours. C'était une femme, disant être la mère biologique de Léa. Elle voulait rencontrer la petite. J'ai dit non, que Léa était à moi maintenant, qu'elle n'avait pas le droit de réapparaître après tant d'années. Je pensais que Léa dormait, mais elle a dû tout entendre. » Marie sentit le monde tourner autour d'elle. La mère biologique de Léa avait refait surface, et maintenant la fillette était dehors, seule, à la recherche de cette femme. Pierre, percevant l'état de choc de Marie, prit le contrôle de la situation. « Madame Dupont, nous avons besoin de plus d'informations. Avez-vous le numéro de cette femme? Vous souvenez-vous d'un détail de la conversation qui pourrait nous aider à la localiser ?» Pendant que Madame Dupont fouillait dans sa mémoire à la recherche de détails, Marie s'éloigna un peu, essayant d'assimiler tout ce qui se passait. Son regard erra dans la pièce, se posant à nouveau sur les photos de Léa. C'est alors que quelque chose attira son attention. Sur l'une des photos les plus récentes, Léa portait un collier avec un pendentif particulier, une petite clé dorée. Marie se souvenait d'avoir posé des questions sur ce collier une fois, et Léa avait dit que c'était son porte-bonheur. « Madame Dupont », appela Marie, interrompant la conversation. « Léa a-t-elle emporté son collier, celui avec la clé ?»« Doré !» La vieille dame parut confuse pendant un moment, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Non, le collier est ici. Elle ne sort jamais sans lui, sauf quand elle va à l'école. La directrice n'autorise pas les bijoux. » Marie sentit une étincelle d'espoir. « Où est le collier maintenant ?»« Dans sa chambre, dans sa boîte à bijoux sur la coiffeuse. » Sans attendre davantage, Marie courut dans la chambre de Léa, suivie de près par Pierre et Madame Dupont. La chambre était petite mais accueillante, décorée avec des affiches de groupes d'adolescents et des dessins faits par Léa elle-même. Sur la coiffeuse, comme l'avait dit Madame Dupont, se trouvait la boîte à bijoux. Marie l'ouvrit avec précaution, trouvant le collier avec le pendentif en forme de clé. Mais il y avait autre chose. Sous le collier, il y avait un morceau de papier plié. Marie le prit d'une main tremblante et le déplia. Dessus, écrite avec la même écriture enfantine que le billet précédent, se trouvait une série de chiffres et de lettres qui n'avaient pas de sens immédiat. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Pierre, regardant par-dessus l'épaule de Marie. « Je ne sais pas, » répondit-elle, fronçant les sourcils. « On dirait une sorte de code. » Madame Dupont, qui observait la scène avec un mélange de confusion et d'espoir, laissa soudain échapper une exclamation. « Attendez, je reconnais certains de ces chiffres. Ce sont des coordonnées. Léa a toujours été fascinée par les cartes et la géographie. Elle a dû laisser un indice de l'endroit où elle allait. » Pierre prit le papier, l'examinant de plus près. « Vous avez raison. Ce sont des coordonnées géographiques. Mais où mènent-elles » Marie avait déjà son téléphone en main, tapant rapidement les chiffres dans une application de cartes. Quand le résultat apparut à l'écran, elle eut le souffle coupé. « C'est une adresse dans le centre de Paris, un vieux bâtiment. Qu'y a-t-il dans ce bâtiment ?» demanda Pierre, la tension évidente dans sa voix. Marie regarda les deux autres, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. « C'est l'adresse d'une agence de détectives privée. Léa a dû engager quelqu'un pour retrouver sa mère biologique. » Le silence qui suivit était assourdissant. La réalisation de ce que cela signifiait pesait sur tous les présents dans la pièce. Léa, une fillette de seulement 12 ans, était dehors toute seule, essayant de percer le mystère de ses origines. Pierre fut le premier à briser le silence. « Nous devons y aller, maintenant. » Marie acquiesça, glissant le collier de Léa dans sa poche. D'une certaine façon, elle sentait que ce petit objet serait important. « Madame Dupont, » dit Marie, tenant les mains de la vieille dame, « restez ici au cas où Léa
Je reviendrai ou prendrai contact. Nous vous tiendrons informés de tout. » Tandis qu'il sortait précipitamment de la maison, Marie ne put s'empêcher de sentir qu'il ne faisait qu'effleurer la surface d'un mystère bien plus grand. Qui était vraiment la mère biologique de Léa? Pourquoi avait-elle abandonné sa fille et voulait maintenant la retrouver? Et, plus important encore, où était Léa en ce moment? Le soleil se couchait déjà à l'horizon de Paris lorsque Marie et Pierre montèrent dans la voiture, prêts à suivre le seul indice qu'ils avaient. La circulation chaotique de la ville semblait conspirer contre eux, chaque minute passée dans les embouteillages, augmentant leur anxiété et leur inquiétude. Marie regarda Pierre, qui conduisait avec une expression tendue. Il y avait tant de choses qu'elle voulait dire, tant d'explications à donner. Mais ce n'était pas le moment. La priorité était de retrouver Léa. Tandis que la voiture serpentait dans les rues animées en direction du centre-ville, Marie ne pouvait s'empêcher de penser que cette recherche n'était pas seulement pour Léa, mais aussi pour des réponses qui pourraient changer à jamais le cours de leur vie. Que trouverait-il dans cette agence de détective? Et plus important encore, arriverait-il à temps pour empêcher Léa de commettre une imprudence dans sa recherche désespérée de ses origines? Le cœur battant et l'esprit rempli de questions sans réponse, Marie se préparait à affronter ce qui allait arriver. Elle ne savait pas que les événements des prochaines heures allaient mettre à l'épreuve non seulement sa détermination, mais aussi les liens de son mariage et tout ce qu'elle croyait savoir sur la famille, la loyauté et l'amour. Le taxi serpentait dans les rues étroites de la banlieue parisienne, emmenant Marie et Pierre vers la maison de Madame Dupont. Le silence entre le couple était palpable, chargé de tensions et de questions non formulées. Marie regardait par la fenêtre, ses pensées formant une tempête de préoccupation et de culpabilité. Pierre, quant à lui, gardait les yeux fixés. Sur la route devant lui, son expression un mélange de détermination et de douleur contenue. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans la rue pavée où habitait Madame Dupont, Marie sentit son cœur se serrer. La maison simple, avec sa façade écaillée et son petit jardin mal entretenu, semblait encore plus triste et désolée que d'habitude. « C'est ici, » dit doucement Marie, brisant le silence pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté l'hôpital. Pierre acquiesça, payant le chauffeur avant de sortir de la voiture. Il fit le tour et ouvrit la porte à Marie, un geste de galanterie qui contrastait avec la tension évidente de ses épaules. En s'approchant de la porte, ils entendirent des sanglots venant de l'intérieur. Marie frappa doucement, appelant « Madame Dupont, c'est moi, Marie !» La porte s'ouvrit presque immédiatement, révélant une vieille dame aux cheveux gris et aux yeux rougis par les larmes. En voyant Marie, Madame Dupont laissa échapper un sanglot de soulagement et la serra fort dans ses bras. « Oh, Marie, que c'est bon que vous soyez venue. Je ne sais plus quoi faire, ma petite Léa. » Marie rendit l'étreinte, sentant les larmes commencer à se former dans ses propres yeux. « Calmez-vous, Madame Dupont. Nous allons la retrouver, je vous le promets. » Ce n'est qu'à ce moment-là que la vieille dame sembla remarquer la présence de Pierre. Elle s'écarta un peu, regardant avec confusion Marie, puis l'homme à ses côtés. Marie prit une profonde inspiration, se préparant à une autre présentation difficile. « Madame Dupont, voici mon mari Pierre. Il est au courant de tout maintenant, et il est là pour nous aider. » Les yeux de Madame Dupont s'écarquillèrent de surprise, et pendant un instant, une lueur de peur passa sur son visage ridé. Mais Pierre, faisant preuve d'une compassion qui surprit même Marie, fit un pas en avant et tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Dupont. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour aider à retrouver Léa. » La tension dans les épaules de la vieille dame sembla diminuer un peu, et elle invita les deux à entrer. Le petit salon était en désordre, avec des vêtements et des jouets de Léa éparpillés partout, comme si Madame Dupont avait tout retourné à la recherche d'un indice. Ils s'assirent sur le canapé usé, et Marie prit les mains tremblantes de Madame Dupont. « S'il vous plaît, racontez-nous exactement ce qui s'est passé. » La vieille dame prit une profonde inspiration, essayant de contrôler le tremblement de sa voix. « C'était hier matin. Léa est partie pour l'école comme d'habitude, avec ce sac. Ado rose que vous lui avez offert pour son anniversaire. Elle était normale, même excitée parce qu'elle avait une représentation théâtrale en classe. » Madame Dupont fit une pause, déglutissant avant de continuer. Mais quand est venu le moment où elle aurait dû rentrer, elle n'est pas apparue.
J'ai attendu, j'ai pensé qu'elle était peut-être restée bavarder avec ses amis, mais les heures ont passé, et toujours rien de ma petite. Les larmes recommencèrent à couler sur le visage ridé de la vieille dame. J'ai appelé l'école et on m'a dit qu'elle était partie à l'heure normale. Je suis allé là-bas, j'ai interrogé les voisins, j'ai fait le tour du quartier. Personne ne l'a vue. C'est comme si elle avait disparu dans l'air. Marie sentit un frisson parcourir son échine. L'idée de Léa, cette douce et innocente fillette, seule dans les rues de Paris, était terrifiante. « Avez-vous prévenu la police ?» Madame Dupont acquiesça. « Oui, j'ai fait une déclaration hier soir, mais vous savez comment c'est. Ils ont dit qu'ils devaient attendre 24 heures avant de commencer vraiment les recherches. » Pierre, qui avait écouté en silence jusque-là, intervint. « Madame Dupont, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ces derniers jours? Quelqu'un de suspect ?» Rôdant autour de la maison ou de l'école. La vieille dame fronça les sourcils, pensive. « Maintenant que vous le mentionnez, Léa était étrange ces dernières semaines. Plus silencieuse, parfois elle semblait préoccupée. J'ai pensé que c'était lié à son âge, vous savez. Elle grandit. » Marie et Pierre échangèrent un regard inquiet. « Et vous ne lui avez pas demandé ce qui se passait? » ?»« Si, bien sûr. Mais elle disait toujours que ce n'était rien, que tout allait bien. » Madame Dupont hésita un moment avant de continuer. « Il y a eu une chose. La semaine dernière, j'ai vu Léa parler avec une femme au coin de la rue. Quand je lui ai demandé qui c'était, elle m'a dit que c'était juste une dame qui demandait son chemin. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont Léa a agi après. » Le cœur de Marie s'accéléra. « Comment était cette femme, Madame Dupont? Pouvez-vous la décrire ?» La vieille dame ferma les yeux, essayant de se souvenir. C'était une belle femme, bien habillée, cheveux foncés, peut-être dans la quarantaine. Je n'ai pas pu bien voir de loin, mais je me souviens qu'elle portait un manteau rouge. Pierre se leva, son attitude indiquant que ses années d'expérience en tant qu'avocat entraient en action. C'est une information importante. Je vais appeler quelques contacts dans la police, voir si nous pouvons accélérer les recherches. Pendant que Pierre passait ses appels, Marie continua à discuter avec Madame Dupont, essayant d'extraire plus de détails sur les jours qui avaient précédé la disparition de Léa. À chaque nouvelle information, un puzzle complexe et perturbant commençait à se former dans son esprit. Après presque 1 heure de conversation et d'appels téléphoniques, Pierre raccrocha enfin son portable, son visage exprimant un mélange de détermination et d'inquiétude. « J'ai réussi à parler à un commissaire qui me doit quelques faveurs. Ils vont intensifier les recherches et envoyer une équipe ici aujourd'hui même pour recueillir plus d'informations. » Marie hocha la tête, reconnaissante de l'efficacité de Pierre, même face à des circonstances si difficiles. « Que faisons-nous ?»« Maintenant, dit Pierre d'une voix ferme, nous allons agir. Nous allons commencer notre propre enquête. Madame Dupont, avez-vous une photo récente de Léa ?» La vieille dame se leva rapidement, allant vers un petit buffet et prenant un cadre photo. « Voici, celle-ci date de son 12e anniversaire il y a 2 mois. » Marie prit la photo, sentant un nœud se former dans sa gorge en voyant le sourire radieux de Léa. La fillette avait tellement grandi depuis qu'elle l'avait rencontrée. Ses yeux, toujours expressifs, semblaient briller d'un mélange d'innocence et d'intelligence qui avait toujours captivé Marie. « Nous allons faire des copies de cette photo, » dit Pierre, prenant le cadre. « Nous allons les distribuer dans le quartier, parler aux voisins, aux camarades de classe. Quelqu'un a forcément vu quelque chose. » Marie acquiesça, ressentant une vague de gratitude envers son mari. Malgré la douleur et la trahison qu'il devait ressentir, Pierre était là, prenant le contrôle de la situation, déterminé à aider. « Madame Dupont, » dit doucement Marie, « vous allez vous en sortir seule ici pendant quelques heures. Nous promettons de revenir le plus vite possible avec des nouvelles. » La vieille dame hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage ridé. « Retrouvez ma petite, s'il vous plaît. Elle est tout ce que j'ai. » Marie serra Madame Dupont dans ses bras une fois de plus, murmurant des promesses qu'ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour ramener Léa. En sortant de la maison, Marie et Pierre échangèrent un regard, la gravité de la situation pesant sur eux. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner, projetant de longues ombres dans les rues du quartier. « Par où commençons-nous » demanda Marie, sa voix trahissant un mélange d'anxiété et de détermination. Pierre prit une profonde inspiration,
son regard balayant la rue. Par l'école. C'est le dernier endroit où nous savons que Léa a été vue. Ensuite, nous parlerons aux voisins, aux commerçants, à quiconque pourrait avoir vu quelque chose de suspect. Tandis qu'il marchait en direction de l'école de Léa, Marie ne put s'empêcher de remarquer à quel point le quartier, qui lui avait toujours semblé si familier et accueillant, paraissait maintenant étrangement menaçant. Chaque ombre, chaque ruelle, chaque inconnu dans la rue pouvait cacher un secret sur le sort de Léa. À quelques pâtés de maisons de l'école, ils passèrent devant un square où des enfants jouaient, leur rire résonnant dans l'air de l'après-midi. Marie sentit son cœur se serrer en pensant à Léa, imaginant où elle pouvait être en ce moment. C'est alors que quelque chose attira son attention. Dans la poubelle près d'un banc du square, un morceau de tissu rose dépassait. Marie s'arrêta brusquement, son cœur s'accélérant. « Pierre, regarde !» s'exclama-t-elle, pointant du doigt la poubelle. Ils s'approchèrent rapidement. Pierre, avec précaution, saisit le morceau de tissu. C'était une bretelle de sac à dos déchirée et tachée. « Mon Dieu !» murmura Marie, le reconnaissant immédiatement. « C'est du sac à dos de Léa, celui que je lui ai offert. » Pierre examina attentivement la bretelle. Il y a des marques indiquant qu'elle a été coupée, pas déchirée accidentellement. L'air sembla s'alourdir autour d'eux. Ce qui semblait initialement être une disparition mystérieuse prenait maintenant des contours plus sombres. « Nous devons appeler la police immédiatement, » dit Pierre, sortant déjà son téléphone portable. « Cela change tout. » Pendant que Pierre parlait aux autorités, Marie regardait autour du square, son esprit échafaudant des hypothèses. C'est alors que ses yeux se fixèrent sur une caméra de surveillance montée sur un poteau près de l'entrée du square. « Pierre » appela-t-elle, montrant la caméra du doigt. « Peut-être que ça a enregistré quelque chose. » Pierre, terminant son appel, suivit le regard de Marie. « Bonne observation. Je vais demander à la police de vérifier les images. » Immédiatement. Le son de sirène au loin annonçait l'arrivée imminente des autorités. Marie et Pierre restèrent dans le square, la bretelle du sac à dos de Léa entre eux comme une preuve sinistre du danger que la fillette pouvait courir. Pendant qu'ils attendaient, Marie ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé drastiquement en l'espace de quelques heures. Le matin même, sa plus grande peur était de révéler son secret à Pierre. Maintenant, elle faisait face à la possibilité terrifiante que Léa, la fillette qu'elle considérait secrètement comme sa fille, puisse être en danger réel. Les sirènes se rapprochaient et avec elles, la promesse d'une longue et angoissante nuit de recherche et d'interrogatoire. Marie savait que les prochains jours seraient cruciaux, non seulement pour retrouver Léa, mais aussi pour sauver son mariage et peut-être révéler des secrets longtemps enfouis. Alors que le soleil se couchait à l'horizon de Paris, projetant une lueur orangée sur la ville, Marie fit une promesse silencieuse. Elle retrouverait Léa, quoi qu'il en coûte, et dans le processus, peut-être découvrirait-elle des vérités sur elle-même qu'elle n'avait jamais osé affronter. La nuit tombait sur Paris lorsque Marie et Pierre quittèrent enfin le commissariat. Les heures de déposition et de remplissage de formulaires avaient été épuisantes, mais nécessaires. La découverte de la bretelle du sac à dos de Léa avait fait passer l'affaire de simple disparition à possible enlèvement, intensifiant considérablement les efforts de la police. Tandis qu'ils marchaient vers la voiture, Marie ressentait le poids de la fatigue et de l'inquiétude à chaque pas. Pierre, à ses côtés, gardait une expression sérieuse, ses yeux reflétant le même mélange de détermination et d'appréhension qu'elle ressentait. « Et maintenant » demanda Marie, sa voix basse et rauque d'avoir tant parlé. Pierre déverrouilla la voiture avant de répondre. « Maintenant, nous poursuivons notre propre enquête. La police fait son travail, mais nous ne pouvons pas rester inactifs. » Ils montèrent dans le véhicule et restèrent un moment silencieux, chacun absorbé dans ses propres pensées. Ce fut Pierre qui brisa finalement le silence. « Marie, » commença-t-il, sa voix chargée d'émotions contenues, « je sais que nous avons beaucoup à discuter de tout ça, mais pour l'instant, notre priorité est de retrouver Léa. Après, nous réglerons nos problèmes. » Marie acquiesça, ressentant une vague de gratitude et de culpabilité. « Merci, Pierre. Je sais que je t'ai déçu, que j'ai trahi ta confiance, mais tu as raison, Léa a besoin de nous maintenant. » Pierre démarra la voiture, mais avant de partir, il se tourna vers Marie. « Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas dit à la police ?»
N'importe quel détail, aussi minime soit-il, peut être important. Marie hésita un moment, ses pensées revenant à la conversation qu'elle avait eue avec Madame Dupont au sujet de la mystérieuse femme au manteau rouge. Elle en avait parlé à la police, mais un détail qu'elle n'avait pas partagé commençait à la tracasser. En fait, commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots, « Il y a quelque chose que Madame Dupont m'a dit il y a un certain temps. Quelque chose à propos des parents biologiques de Léa. » Pierre haussa un sourcil, visiblement intéressé. « Quoi, exactement ?» Marie prit une profonde inspiration avant de continuer. « Madame Dupont m'a dit que, lorsqu'elle a trouvé Léa encore, bébé sur le pas de sa porte, il y avait un mot avec elle. Le mot disait quelque chose comme « Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Un jour nous reviendrons. » « Un jour nous reviendrons » répéta Pierre, fronçant les sourcils. « Pourquoi n'as-tu pas mentionné cela plus tôt ?»« Je ne pensais pas que c'était pertinent à l'époque. Je pensais que c'était juste une promesse vide de parents qui avaient abandonné leur enfant. » Marie sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux. « Mais maintenant, avec tout ce qui se passe… » Pierre resta silencieux un moment, assimilant l'information. « Cela change tout, Marie. Si les parents biologiques de Léa prévoyaient vraiment de revenir un jour, cela ouvre une nouvelle piste d'enquête. » Il démarra la voiture et commença à conduire, son esprit travaillant visiblement à toute vitesse. « Nous devons retourner chez Madame Dupont. Nous devons trouver ce mot, s'il existe encore. » Tandis qu'il traversait les rues animées de Mendetos, Paris, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie s'était transformée en une intrigue digne d'un roman policier. Il y a à peine 2 jours, sa plus grande peur était que Pierre découvre l'existence de Léa. Maintenant, ils étaient au cœur d'une enquête sur une disparition, peut-être un enlèvement, avec des implications qu'elle pouvait à peine commencer à imaginer. Ils arrivèrent chez Madame Dupont peu après 22 heures. Les lumières étaient encore allumées, signe que la vieille dame n'avait probablement pas réussi à dormir, consumée par l'inquiétude. Avant qu'ils ne puissent frapper, la porte s'ouvrit, révélant une Madame Dupont visiblement abattue. « Vous avez des nouvelles ?» demanda-t-elle, sa voix chargée d'espoir et de peur. Marie secoua doucement la tête. « Pas encore, Madame Dupont, mais nous sommes là parce que nous avons besoin de votre aide. » La vieille dame les invita à entrer et ils s'assirent tous dans le salon. Pierre, prenant les devants, alla droit au but. « Madame Dupont, Marie m'a parlé du mot qui accompagnait Léa lorsque vous l'avez trouvée. L'avez-vous toujours ?» Le visage de la vieille dame pâlit visiblement. « Comment savez-vous cela ?» Marie prit doucement la main de Madame Dupont. « Je l'ai dit à Pierre. Désolé, je sais que nous avions promis de garder cela secret. Mais maintenant, cela pourrait être crucial pour retrouver Léa. » Madame Dupont sembla lutter intérieurement pendant un moment avant de finalement acquiescer. « Oui, j'ai toujours le mot. Je n'ai jamais eu le courage de m'en débarrasser. » Elle se leva lentement et se dirigea vers un vieux coffre dans le coin du salon. D'une main tremblante, elle l'ouvrit et en sortit une petite boîte en bois. De l'intérieur de la boîte, elle tira un morceau de papier jauni par le temps. Pierre prit le mot avec précaution, ses yeux examinant chaque détail. Marie et Madame Dupont observaient en silence, la tension palpable dans l'air. « C'est intéressant, » murmura Pierre, plus pour lui-même que pour les autres. « Qu'y a-t-il » demanda Marie, incapable de contenir sa curiosité. Pierre leva les yeux du papier, son expression mêlant surprise et inquiétude. « Ce mot, l'écriture est identique à celle de la lettre que nous avons trouvée dans le sac à dos de Léa. » Un lourd silence tomba sur la pièce, tandis que tous assimilaient l'implication de cette révélation. Si la même personne qui avait écrit le mot original avait aussi écrit la lettre récente, cela signifiait que les parents biologiques de Léa, chuchota Marie, la réalisation la frappant comme un éclair. Ils sont vraiment revenus. Pierre acquiesça gravement. Et il semble que Léa l'ait découvert d'une manière ou d'une autre. La question est-elle partie à leur recherche de son plein gré, ou l'ont-ils emmenée? Madame Dupont laissa échapper un sanglot étouffé, la peur évidente dans ses yeux. Mon Dieu, que veulent-ils à ma petite après toutes ces années? Marie enlaça la vieille dame, essayant d'offrir un peu de réconfort, tandis que son propre esprit s'emballait. Avec les possibilités. Qui étaient ces parents mystérieux? Pourquoi avaient-ils abandonné Léa, seulement pour revenir tant d'années plus tard? Et plus important encore, où étaient-ils maintenant?
Pierre se leva, son attitude indiquant qu'un plan se formait déjà dans son esprit. « Nous devons apporter ce mot à la police immédiatement. Ils pourront faire une analyse de l'écriture, peut-être même trouver des empreintes digitales. » Il se tourna vers Madame Dupont, sa voix douce mais ferme. « Vous souvenez-vous d'autres détails sur le jour où vous avez trouvé Léa ? N'importe. Quoi peut être utile ?» La vieille dame ferma les yeux, essayant de se remémorer ce jour fatidique d'il y a tant d'années. « Je me souviens qu'il pleuvait. J'ai trouvé Léa tôt le matin, quand je suis allé chercher le journal. Elle était dans un panier, enveloppée dans une couverture bleue avec de petites étoiles brodées. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. « Attendez, Madame Dupont, Léa a-t-elle toujours cette couverture ?» La vieille dame hocha lentement la tête. « Oui, elle la garde comme un trésor, elle est dans son armoire. » Sans attendre une seconde de plus, Marie courut dans la chambre de Léa, suivie de près par Pierre. La chambre, avec ses murs roses et ses affiches de groupe pop, semblait étrangement vide sans la présence vibrante de la fillette. Marie ouvrit l'armoire et, après quelques moments de recherche frénétique, trouva la couverture bleue soigneusement pliée sur une étagère haute. En la prenant, quelque chose tomba au sol. Pierre se baissa pour ramasser l'objet. C'était une petite clé USB. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marie, son cœur s'accélérant. Pierre examina le dispositif. « Je ne sais pas, mais ça pourrait contenir des informations importantes. Vérifions. » Ils retournèrent dans le salon, où Madame Dupont attendait anxieusement. Pierre sortit son ordinateur portable de sa sacoche et inséra la clé USB. Ce qu'ils trouvèrent fit geler leur sang. À l'écran apparut une série de documents, photos et emails. C'étaient des registres détaillés de la vie de Léa, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Il y avait des photos d'elle à différents âges, des copies de ses bulletins scolaires et même des dossiers médicaux. « Mon Dieu !» murmura Marie, horrifiée. Quelqu'un observait Léa depuis tout ce temps. Pierre continua à naviguer dans les fichiers, son expression devenant de plus en plus grave. « Il y a autre chose. Regardez ça. » Il ouvrit un document texte. C'était une lettre, apparemment écrite par les parents biologiques de Léa. « Chère Léa, » lut Pierre à haute voix, « si tu lis ceci, cela signifie que le moment est enfin venu pour nous de nous rencontrer. Nous savons que tu dois être confuse et effrayée, mais crois-nous, tout ce que nous avons fait était pour te protéger. Il y a 12 ans, nous avons été forcés de te laisser avec Madame Dupont pour assurer ta sécurité. Maintenant, nous pouvons enfin te ramener à la maison. Suis les instructions à la fin de cette lettre et nous nous retrouverons bientôt avec amour, maman et papa. » Le silence qui suivit était assourdissant. Marie, Pierre et Madame Dupont se regardèrent, la gravité de la situation pesant sur eux. « Cela explique la disparition de Léa, » dit finalement Pierre. « Elle a dû trouver cette clé USB et décider de partir à la recherche de ses parents. Biologique. » Marie sentit une vague de culpabilité l'envahir. « Si j'avais été honnête dès le début, si nous avions parlé ouvertement à Léa de son adoption, peut-être... » Pierre posa une main réconfortante sur l'épaule de Marie. « Ce n'est pas le moment pour les regrets. L'important maintenant est de retrouver Léa et de s'assurer qu'elle est en sécurité. » Madame Dupont, qui était restée silencieuse jusque-là, parla d'une voix tremblante. « Mais qui sont ces gens? Pourquoi ont-ils dû abandonner Léa? De quoi la protégeaient-ils? » C'étaient des questions auxquelles personne n'avait de réponse, mais qui devaient être résolues de toute urgence. Pierre commença à copier tous les fichiers de la clé USB, prévoyant de les apporter immédiatement à la police. Marie, pendant ce temps, examinait la couverture de Léa, cherchant tout indice supplémentaire. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange dans la broderie des étoiles. « Pierre, regarde ça !» appela-t-elle, montrant l'une des étoiles. « On dirait un code ou quelque chose comme ça. » Pierre s'approcha, fronçant les sourcils, en examinant la broderie. « Tu as raison. On dirait une séquence de chiffres et de lettres brodées dans un motif qui se répète. » Il nota rapidement la séquence sur son téléphone portable. « Je vais demander à un ami cryptographe d'y jeter un coup d'œil. Ça pourrait être la clé pour déchiffrer où se trouve Léa. » Pendant que Pierre passait l'appel, Marie serra Madame Dupont dans ses bras, qui semblaient au bord de l'effondrement. « Nous allons la retrouver, » promit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était réellement. « Léa est intelligente et forte. Elle ira bien. » Pierre termina son appel et se tourna vers les deux femmes. «
Mon ami va analyser le code immédiatement. En attendant, nous devons apporter toutes ces preuves à la police. Ils doivent savoir que ce n'est plus simplement une affaire de disparition. Marie acquiesça, ressentant un mélange de peur et de détermination. Alors qu'il quittait la maison de Madame Dupont, emportant l'ordinateur portable, la clé USB et la couverture, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Léa. Où était-elle maintenant? Était-elle en sécurité? Et qui étaient ces personnes? Mystérieuses? Qui prétendaient être ses parents biologiques? Une chose était certaine. La recherche de Léa s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux que ce que n'importe lequel d'entre eux aurait pu imaginer. Et Marie savait que pour retrouver la fillette qu'elle aimait comme sa propre fille, elle devrait affronter non seulement les secrets du passé, mais aussi les dangers bien réels du présent. Tandis que la voiture accélérait dans la nuit parisienne, Marie fit une promesse silencieuse à Léa et à elle-même. Elle découvrirait la vérité quel qu'en soit le prix, et elle ramènerait Léa à la maison, auprès de la famille qui l'aimait vraiment. L'aube pointait à peine lorsque Marie et Pierre quittèrent enfin le commissariat. Les heures de déposition, d'analyse des preuves et de planification des prochaines étapes de l'enquête avaient été épuisantes mais nécessaires. Le commissaire chargé de l'affaire, un homme d'âge moyen nommé Laurent Dubois, avait écouté attentivement toutes les nouvelles informations et promis d'intensifier les recherches. Tandis qu'il marchait vers la voiture, le ciel commençait à s'éclaircir légèrement, annonçant l'arrivée d'un nouveau jour. Marie ressentait le poids de la fatigue à chaque pas, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas se reposer tant que Léa serait portée disparue. « Que faisons-nous maintenant ?»« Hein ?» demanda-t-elle à Pierre, sa voix rauque d'avoir tant parlé. Pierre déverrouilla la voiture avant de répondre, son visage affichant une expression de détermination. « Maintenant, nous suivons notre propre piste d'enquête. La police fait son travail, mais il y a des choses que nous pouvons découvrir par nous-mêmes. » Ils montèrent dans le véhicule et pendant un moment restèrent silencieux, chacun absorbé dans ses propres pensées. Ce fut Marie qui brisa finalement le silence. « Pierre, » commença-t-elle, hésitante, « je sais que nous avons beaucoup à discuter de tout ça, de Léa, de mes secrets. Je veux juste que tu saches que... » Pierre leva une main, l'interrompant doucement. « Marie, ce n'est pas le moment. Nous devons nous concentrer sur la recherche de Léa. Après, nous aurons le temps de régler nos problèmes personnels. » Marie acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait que la conversation inévitable avec Pierre serait difficile, mais pour l'instant, elle était reconnaissante qu'il puisse se concentrer sur ce qui importait vraiment. Pierre démarra la voiture et commença à conduire. « Mon ami, Cryptographin a dit qu'il lui faudrait encore quelques heures pour déchiffrer le code de la couverture. En attendant, je pense que nous devrions enquêter davantage sur cette femme au manteau rouge dont Madame Dupont a parlé. »« Je suis d'accord, » dit Marie, son esprit travaillant déjà sur les possibilités. « Nous pouvons commencer par interroger les voisins. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose de suspect ces derniers jours. » Ils décidèrent de retourner dans le quartier de Madame Dupont. Même à cette heure matinale, certaines personnes commençaient déjà leur routine quotidienne. Pierre gara la voiture et ils commencèrent à marcher dans la rue, s'arrêtant pour parler à ceux qu'ils rencontraient. Après plusieurs conversations infructueuses, ils eurent enfin de la chance, avec une vieille dame qui balayait le trottoir devant sa maison. « Une femme en manteau rouge ?» répéta la dame, fronçant les sourcils en se concentrant. « Maintenant que vous le mentionnez, j'en ai bien vu une il y a quelques jours. Elle était arrêtée au coin de la rue. Elle semblait attendre quelqu'un. J'ai trouvé ça étrange. Parce qu'il faisait chaud ce jour-là pour porter un manteau si épais. » Marie et Pierre échangèrent un regard significatif. « Vous souvenez-vous d'autres détails à son sujet ?» demanda Pierre. La vieille dame réfléchit un moment. « Eh bien, elle était jolie, cheveux foncés. Ah, et elle avait une voiture garée près d'ici. Une voiture noire, grande. Elle avait l'air chère. Vous n'auriez pas vu la plaque d'immatriculation de cette voiture, par hasard ?» demanda Marie, essayant de ne pas paraître trop anxieuse. À leur surprise, la dame hocha la tête. « En fait, vous savez, j'ai l'habitude de noter les plaques des voitures suspectes dans le quartier. On ne sait jamais quand ça peut être utile, n'est-ce pas ?» Elle rentra rapidement chez elle et revint avec un petit carnet.
Elle feuilleta quelques pages avant de trouver ce qu'elle cherchait. Voilà, la plaque était AB 123 CD. Marie sentit son cœur s'accélérer. C'était peut-être la piste qu'ils cherchaient. Ils remercièrent chaleureusement la dame et retournèrent rapidement à la voiture. « Nous devons découvrir à qui appartient ce véhicule, » dit Pierre, tapant déjà frénétiquement sur son téléphone portable. « J'ai un contact à la préfecture qui peut nous aider. » Pendant que Pierre passait son appel, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à Léa. Où était-elle maintenant? Était-elle en sécurité? L'image de la fillette, effrayée et seule, hantait ses pensées. Quelques minutes plus tard, Pierre raccrocha, son expression mêlant triomphe et inquiétude. « J'ai obtenu l'information. La voiture est enregistrée au nom d'une entreprise appelée Étoile du Nord Entreprise. » « Étoile. Tiens du Nord ?» répéta Marie, sentant un frisson parcourir son échine. « Comme les étoiles brodées sur la couverture de Léa ?» Pierre acquiesça gravement. « Exactement, ça ne peut pas être une coïncidence. » Il continua ses recherches sur son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Étoile du Nord est une société écran. Il n'y a pas de véritable registre de ses activités, juste une adresse dans un immeuble de bureau au centre-ville. Marie sentit une vague d'adrénaline parcourir son corps. « Nous devons y aller, Pierre. Ça pourrait être notre meilleure chance de retrouver Léa. » Pierre hésita un moment. « Marie, ça pourrait être dangereux. Peut-être devrions-nous d'abord informer la police. »« Nous n'avons pas le temps !» s'exclama Marie, l'urgence évidente dans sa voix. « Chaque minute compte. Nous pouvons au moins jeter un coup d'œil sur place, voir si nous trouvons un indice. » Après un moment de réflexion, Pierre acquiesça. « D'accord, mais nous devons être prudents. Si nous voyons quelque chose de suspect, nous appelons immédiatement la police. » Et ils se dirigèrent vers le centre-ville, la circulation matinale ralentissant leur progression. Marie sentait chaque seconde passer comme une éternité, son esprit rempli de scénarios terribles sur ce qui pourrait arriver à Léa. Finalement, ils arrivèrent à l'adresse d'Étoile du Nord. C'était un vieil immeuble de bureaux, avec une façade défraîchie et des stores fermés à plusieurs fenêtres. Rien n'indiquait la présence d'une entreprise appelée Étoile du Nord. Pierre gara la voiture de l'autre côté de la rue et ils observèrent le bâtiment pendant quelques minutes à la recherche de tout mouvement suspect. « Allons-y », décida. Marie, incapable d'attendre plus longtemps. Ils traversèrent la rue et entrèrent dans le hall de l'immeuble. Un portier somnolent leva à peine les yeux quand ils passèrent. Sur le répertoire, il n'y avait aucune mention d'Étoile du Nord. « 5e étage », murmura Pierre, pointant un espace vide dans la liste des entreprises. Ils prirent l'ascenseur, le cœur de Marie battant de plus en plus vite à mesure qu'ils montaient. Quand les portes s'ouvrirent au 5e étage, ils furent accueillis par un couloir silencieux et mal éclairé. Au bout du couloir, il y avait une porte avec une plaque discrète. « Étoile du Nord Entreprise ». Marie et Pierre échangèrent un regard avant de s'approcher prudemment. La porte était fermée à clé, mais à travers la vitre dépolie, ils pouvaient voir qu'il y avait de la lumière à l'intérieur. Quelqu'un était là. Pierre frappa à la porte, son visage affichant une expression de détermination. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, ils entendirent des pas s'approcher. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme d'âge moyen, aux cheveux foncés et aux yeux perçants. Elle portait un manteau rouge. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix calme, mais avec une note de prudence. Marie sentit son cœur bondir. C'était la femme que Madame Dupont avait vue parler. Avec Léa. Avant que Pierre ne puisse parler, Marie fit un pas en avant. « Où est Léa ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. L'expression de la femme changea, mêlant surprise et quelque chose que Marie n'arrivait pas à déchiffrer. De la tristesse, peut-être ? « Ah, dit doucement la femme, vous devez être Marie. » Et Pierre, « Nous vous attendions. » Elle ouvrit davantage la porte, révélant un simple bureau. Et là, assise sur une chaise près de la fenêtre, se trouvait Léa. La fillette se leva en voyant Marie et Pierre, ses yeux se remplissant de larmes. « Marie, oncle Pierre !» Marie courut pour serrer Léa dans ses bras, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Pierre les rejoignit, enveloppant les deux dans une étreinte protectrice. La femme au manteau rouge observait la scène avec une expression complexe. Quand ils se séparèrent enfin, elle prit la parole. « Je pense que nous avons beaucoup à nous dire. Asseyez-vous, s'il vous plaît, il est temps de révéler toute la vérité. » Marie, tenant toujours fermement Léa,
regarda la femme avec un mélange de confusion et de méfiance. « Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous emmené Léa ?» La femme soupira profondément avant de répondre. « Je m'appelle Claire et je suis la mère biologique de Léa. » Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Léa, qui jusqu'alors semblait soulagée de voir Marie et Pierre, regardait maintenant entre eux et Claire avec une expression de conflit évident sur son jeune visage. Pierre, gardant son calme, fut le premier à parler. « Madame, Claire, vous comprenez que ce que vous avez fait est considéré comme un enlèvement? Nous avons la police qui recherche Léa dans toute la ville. » Claire hocha gravement la tête. « Je comprends, et je m'excuse pour les désagréments et l'inquiétude que j'ai causés. Mais vous devez comprendre, je n'ai pas eu le choix. La vie de Léa était en danger. » Marie, toujours serrée contre Léa, sentit un frisson parcourir son échine. Quel genre de danger? Claire marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville qui s'éveillait au dehors. Quand elle se retourna vers eux, ses yeux étaient remplis d'une tristesse ancienne. « C'est une longue histoire et elle n'est pas jolie. Mais vous méritez de connaître la vérité. Vous tous, dit-elle, son regard se posant sur Léa. La fillette, qui était restée silencieuse jusque-là, parla enfin. « Je veux savoir. S'il te plaît, raconte-moi tout. » Claire acquiesça, leur faisant signe de s'asseoir. Pendant que Pierre fermait la porte du bureau, s'assurant que personne ne les interromprait, Claire commença son récit. « Tout a commencé il y a 12 ans, lorsque mon mari, Charles, et moi étions journalistes d'investigation. Nous travaillions sur un reportage concernant la corruption dans les hautes sphères du gouvernement. Ce que nous avons découvert était bien plus important et dangereux que nous n'aurions pu l'imaginer. » Au fur et à mesure que Claire déroulait son histoire, révélant un réseau complexe de conspirations, de menaces et de sacrifices, Marie sentait son monde tourner. Chaque révélation semblait plus choquante que la précédente, jetant une nouvelle lumière sur le mystère qui entourait le passé de Léa. La matinée avançait dehors, mais dans ce petit bureau, le temps semblait s'être arrêté. Les vérités qui allaient être révélées changeraient à jamais la vie de tous les présents, en particulier celle de Léa. Marie serra la main de la fillette, se préparant à ce qui allait suivre. Quelle que soit la vérité, elle était déterminée à protéger Léa, quel qu'en soit le coût. Le silence dans le petit bureau était palpable, tandis que Claire se préparait à raconter son histoire. Marie gardait Léa près d'elle, comme si elle craignait que la fillette ne disparaisse à nouveau. Pierre, quant à lui, restait attentif, ses yeux d'avocat expérimenté ne manquant aucun détail de la scène qui se déroulait devant lui. Claire prit une profonde inspiration et commença. « Comme je l'ai dit, il y a 12 ans, Charles et moi étions journalistes d'investigation. Nous travaillions sur un reportage qui semblait n'être qu'une affaire de plus de corruption gouvernementale. Mais plus nous creusions, plus nous nous rendions compte que nous avions trébuché sur quelque chose de bien plus grand et bien plus dangereux. » Elle fit une pause, ses yeux se perdant dans des souvenirs lointains. « Nous avons découvert un réseau de trafic d'influence qui s'étendait non seulement à plusieurs niveaux du gouvernement, mais impliquait aussi de grandes entreprises et même des organisations internationales. C'était un système si vaste et si complexe qu'au début, nous avons eu du mal à croire ce que nous voyions. » Marie sentit Léa bouger nerveusement à côté d'elle. La fillette écoutait tout avec de grands yeux, commençant enfin à comprendre les événements qui avaient façonné sa vie avant même sa naissance. Claire continua. « Quand nous avons enfin rassemblé suffisamment de preuves, nous étions prêts à publier l'article qui allait tout exposer. C'est alors que les menaces ont commencé. » Pierre se pencha en avant, sa voix calme mais intense. Quel genre de menaces? Au début, elles étaient subtiles, des appels mystérieux, des emails codés, des gens qui nous suivaient dans la rue. Mais ça a rapidement escaladé. Notre maison a été cambriolée, nos ordinateurs volés. Nous avons reçu des photos de nous prises à notre insu, montrant que nous étions constamment surveillés. Claire déglutit avant de continuer. Et puis quelque chose est arrivé qui a tout changé. J'ai découvert que j'étais enceinte. Ses yeux se tournèrent vers Léa, pleins d'un mélange d'amour et de tristesse. « De toi, ma chérie. » Léa laissa échapper un petit halètement, serrant plus fort la main de Marie. Nous avons réalisé que ce n'était plus seulement nos vies qui étaient en danger, mais aussi celle de notre bébé à naître. C'est à ce moment-là que nous avons pris la décision la plus difficile de notre vie. Claire se leva, marchant jusqu'à la fenêtre.
Dehors, Paris pulsait de son énergie habituelle, ignorant le drame qui se déroulait dans ce petit bureau. Nous avons décidé de disparaître. Nous avons simulé notre propre mort dans un accident de voiture et avons pris de nouvelles identités. Mais nous savions que tant que nous resterions ensemble, nous ne serions jamais vraiment en sécurité. Alors, quand Léa est née, sa voix se brisa un moment. Quand Léa est née, nous avons pris la décision la plus douloureuse de toutes. Nous avons décidé de la confier à quelqu'un qui pourrait s'occuper d'elle, la garder en sécurité, pendant que nous continuions notre lutte pour exposer la vérité. Marie sentit des larmes se former dans ses yeux. La douleur dans la voix de Claire était palpable, le sacrifice qu'elle et Charles avaient fait, inimaginable. C'est ainsi que « Tu es arrivé à la porte de Madame Dupont », dit doucement Marie. Claire acquiesça. « Oui, nous avons choisi Madame Dupont avec soin. Nous savions que c'était une bonne personne, qu'elle aimerait et prendrait soin de Léa comme si c'était sa propre petite-fille. Mais nous avons laissé le mot, promettant de revenir un jour, parce que nous n'avons jamais perdu l'espoir de pouvoir éventuellement réunir notre famille. » Léa, qui avait tout écouté en silence jusque-là, parla enfin, sa voix tremblante. « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi après tant de temps ?» Claire se tourna vers sa fille, ses yeux brillants, de larmes contenues. « Parce que nous avons enfin réussi. Après 12 ans de lutte, de collecte de preuves, de construction d'alliances avec des personnes qui pouvaient nous aider, nous sommes enfin prêts à exposer toute la vérité. Et plus important encore, il est enfin sûr pour toi d'être avec nous. » Pierre, qui avait assimilé toutes les informations avec son esprit analytique d'avocat, intervint. « Mais pourquoi emmener Léa sans prévenir personne? Pourquoi tout ce mystère et cette inquiétude ?» Claire soupira profondément. « Parce que ce n'est pas encore terminé. Nous sommes sur le point de rendre publique toute l'enquête et nous savions que cela pourrait mettre Léa en danger. Nous devions l'amener dans un endroit sûr avant que la tempête ne commence. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. Quelle tempête! Dans les prochains jours, une série de reportages sera publiée dans des journaux du monde entier, exposant tout le réseau de corruption et de crimes que nous avons découvert. Cela va ébranler des gouvernements, faire tomber des entreprises, révéler des secrets que beaucoup tueraient pour garder cachés. Claire regarda directement Marie et Pierre, et c'est pour cela que nous avons besoin de votre aide. Le couple échangea un regard surpris. « Notre aide ?» demanda Pierre. Claire acquiesça. « Oui, nous avons besoin que vous vous occupiez de Léa encore un peu, jusqu'à ce que tout se calme, jusqu'à ce que nous puissions être sûrs qu'il est vraiment sûr pour elle d'être avec nous. » Marie sentit son cœur se serrer. L'idée de se séparer à nouveau de Léa, même temporairement, était douloureuse. Mais en même temps, elle se sentait honorée par la confiance que Claire plaçait en eux. Léa, quant à elle, semblait être en conflit. Ses yeux allèrent de Claire à Marie et Pierre, pleins de confusion et d'émotion. « Mais je viens. »« Juste de vous retrouver, » dit-elle à Claire, sa voix nouée. « Je ne veux pas me séparer à nouveau. » Claire s'agenouilla devant Léa, tenant ses mains. « Je sais, mon amour. Crois-moi, c'est la dernière chose que je veux. Mais c'est pour te garder en sécurité, et ce ne sera pas pour toujours. Je promets que dès que ce sera sûr, nous serons à nouveau ensemble. Nous tous. » Elle regarda Marie et Pierre, les incluant dans cette promesse. « Vous êtes la famille qui s'est occupée de Léa toutes ces années. Nous ne voulons jamais, lui. Enlevez ça. Quand tout cela sera terminé, nous espérons que nous pourrons être une famille élargie, tous ensemble. » Marie sentait maintenant les larmes couler librement sur son visage. La générosité et l'amour démontrés par Claire, même après tout ce qu'elle avait traversé, étaient bouleversants. Pierre, toujours pragmatique, demanda « Et la police? Ils recherchent toujours Léa. » Claire acquiesça. « Je sais, c'est pourquoi nous devons agir rapidement. Je vais vous fournir tous les documents et preuves nécessaires pour prouver que Léa est en sécurité et qu'il n'y a pas eu de crime. Mais nous devons le faire de manière contrôlée, pour ne pas alerter les mauvaises personnes avant l'heure. » Le son d'un téléphone vibrant brisa le moment. Claire vérifia rapidement le message et son expression devint sérieuse. « C'est Charles. Les choses bougent plus vite que prévu. Nous devons y aller. » La réalité de la situation s'abattit sur tous comme un poids. Il était temps de prendre sa décision, des décisions qui affecteraient l'avenir de tous les présents. Marie regarda Léa, puis Claire et enfin Pierre. Dans ses yeux, elle vit la même détermination qu'elle ressentait.
Peu importait à quel point la situation était compliquée ou dangereuse, ils feraient ce qu'il fallait pour protéger Léa et aider à exposer la vérité. Claire se tourna vers Léa, ses yeux remplis d'émotion. « Ma chérie, je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais tu dois comprendre que tout ce que nous avons fait, c'était pour te protéger. Nous t'aimons plus que tout au monde. » Léa, les yeux brillants de larmes, hocha lentement la tête. « Je comprends. Mais j'ai tellement de questions. Et nous y répondrons toutes, » promit Claire. « Mais pour l'instant, nous devons nous assurer que tu es en sécurité. Tu fais confiance à Marie et Pierre, n'est-ce pas ?» Léa acquiesça sans hésitation. « Oui, bien sûr. » Claire sourit doucement. « Bien, ils vont prendre soin de toi pendant un petit moment. Et dès que tout sera réglé, nous serons tous ensemble, je te le promets. » Marie sentit son cœur se serrer. La confiance que Claire plaçait en eux était à la fois un honneur et une responsabilité écrasante. « Nous la protégerons de notre vie, » dit-elle fermement. Pierre acquiesça. « Absolument, mais Claire, nous avons besoin de savoir exactement à quoi nous faisons face. Qui sont les gens qui vous menacent? Que devons-nous surveiller ?» Claire sortit une clé USB de sa poche. Tout est là-dedans. Les noms, les preuves, les contacts d'urgence. Ne la connectez qu'à un ordinateur sécurisé et hors ligne. Et surtout, ne faites confiance à personne en dehors de cette pièce. Elle se tourna vers Léa une dernière fois, l'enveloppant dans une étreinte serrée. « Je t'aime, ma chérie. Sois forte, sois prudente et n'oublie jamais que nous faisons tout cela pour toi. » Léa sanglota doucement dans les bras de sa mère biologique. « Je t'aime aussi, maman. S'il te plaît, fais attention. » Le son de pas rapides dans le couloir les fit tous sursauter. Claire se redressa rapidement. « C'est Charles. Nous devons partir maintenant. » Elle remit la clé USB à Pierre et se dirigea vers une porte dérobée au fond du bureau. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Marie, Pierre, prenez soin de notre fille. Et Léa, souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu es aimée. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Avec un dernier regard rempli d'amour et de regret, Claire disparut par la porte, laissant Marie, Pierre et Léa seuls dans le bureau silencieux. Pendant un long moment, personne ne parla. Le poids des révélations et des décisions à venir semblait écraser l'air autour d'eux. Ce fut Léa qui brisa finalement le silence. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle d'une petite voix semblant soudain beaucoup plus jeune que ses 12 ans. Marie s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Maintenant, ma chérie, nous rentrons à la maison. Nous allons prendre soin de toi, te protéger, et attendre que tes parents puissent revenir en toute sécurité. » Pierre, qui examinait la clé USB avec une expression grave, ajouta « Mais d'abord nous devons nous assurer que personne ne nous suit. Léa, as-tu des affaires ici ?» La fillette secoua la tête. « Non, juste ce que j'ai sur moi. »« Bien, » dit Pierre. « Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons sortir d'ici séparément. Marie, tu prendras Léa et tu iras directement à la voiture. Je vais rester en arrière pour m'assurer que personne ne nous suit, puis je vous rejoindrai. Une fois en sécurité, nous examinerons les informations sur cette clé USB et déciderons de notre prochain mouvement. » Marie acquiesça, admirant, une fois de plus, le calme et l'efficacité de son mari face à cette situation extraordinaire. Elle se tourna vers Léa. « Tu es prête, ma puce ?» Léa prit une profonde inspiration, se redressant légèrement. « Oui, je suis prête. » Alors qu'ils se préparaient à quitter le bureau, Marie ne put s'empêcher de penser à quel point leur vie avait changé en l'espace de quelques heures. Ce qui avait commencé comme une recherche angoissée s'était transformé en une dangereuse conspiration internationale. Et au milieu de tout cela se trouvait Léa, une fillette extraordinaire prise entre deux mondes. Marie serra la main de Léa alors qu'elles se dirigèrent vers la porte. Quoi qu'il arrive, elle était déterminée à tenir sa promesse. Elle protégerait Léa non seulement pour Claire et Charles, mais aussi parce que quelque part au cours de ces années, cette petite fille était devenue une partie d'elle-même. Alors qu'elle quittait le bureau et s'engageait dans le couloir faiblement éclairé, Marie sentit le poids de leur nouvelle réalité s'installer sur ses épaules. L'aventure ne faisait que commencer, et elle savait que les jours à venir mettraient à l'épreuve leur courage, leur loyauté et leur amour d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Avec un dernier regard en arrière vers Pierre, qui les observait depuis la porte du bureau, Marie et Léa s'avancèrent vers l'inconnu, prêtes à affronter ensemble ce que l'avenir leur réservait.
Fin de l'histoire.